Citoyens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie du ciel, la patrie de la belle fraternité, la patrie de la belle fraternité, la patrie de la belle fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclairage Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui sont présents et présentes aujourd'hui en ce 20 juin 2024. Merci de nous faire confiance. C'est la voix du militant et comme dans nos habitudes, on n'a pas vraiment grand chose à dire. On laisse directement la parole à ceux qui veulent la prendre. Nous en avons exactement pour 1h20. Donc, à tous ceux qui voudraient prendre la parole, vous pouvez déjà vous signaler pour qu'on puisse déjà débuter rapidement et terminer le plus tôt possible. Et donc, avant que les premières personnes ne prennent la parole, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez soit les faire directement en appelant ou bien même en posant les questions dans les commentaires ici. Et selon que nous ayons les réponses ou pas, on se fera fort de donner le peu que nous savons. Donc déjà, merci à tous ceux qui nous suivent. Et comme je viens à le dire, les 1h20 sont déjà en train d'être écoulées. Ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez déjà le faire le plus rapidement possible et pour qu'on puisse mettre rapidement fin au direct. C'est la voix du militant, comme je le rappelle encore. Et nous n'avons pas beaucoup à dire. C'est seulement à vous de prendre la parole, de vous exprimer sur n'importe quel sujet et de donner aussi vos avis, ce qui est très important pour nous. Et donc, on attend les premières personnes ou bien les premières questions pour pouvoir évoluer directement. Et donc, en ce qui nous concerne, il faut dire que l'actualité demeure la même. Le pays se porte bien et ceux qui doivent diriger dirigent, ceux qui doivent s'opposer s'opposent et tout fonctionne en tout cas comme dans le meilleur des mondes possible. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu de questions. Il y a M. Traoré Karamoko qui pose la question situation actuelle au Burkina. Il faut dire que jusqu'en l'état actuel, c'est toujours la confusion qui demeure. Pour l'instant, on n'a pas encore une information assez sûre pour vous dire en l'état actuel ce qui se passe réellement. Mais une chose est évidente, la situation ne semble pas être du tout bonne pour les autorités que vous connaissiez, c'est-à-dire Ibrahim Traoré. Et ça pose la question fondamentale de l'intérêt des coups d'État. Quand vous venez de la manière la plus inutile et violente au pouvoir, c'est évident que ce soit aussi la manière par laquelle vous quittiez. Et c'est de cela, comme par prémonition, nous parlions le dimanche passé, quel que soit ce qui justifie un coup d'État, ça demeure un coup d'État et ça demeure un élément qui met en retard le pays. Et malheureusement, c'est toujours la confusion et c'est le peuple du Burkina qui paiera quand même le prix de ces iniquités-là et qui va toujours se retrouver, s'il ne prend garde, à toujours être en train de patiner dans le coup d'État. Et si on prend l'exemple de la sous-région ouest africaine, le Burkina
de mémoire d'homme, si je ne me trompe, aura été le pays qui a fait le plus de coups d'État. Et donc, si les coups d'État pouvaient avoir un avantage, ou bien même quelques bénéfices que ce soit, les Burkinabés auraient été capables quand même de donner ne serait-ce que quelques conséquences positives. Mais tenez-vous bien, ce n'est vraiment pas du tout le cas. Et malheureusement, le Burkina aujourd'hui en paye le prix fort. Quand vous regardez les soldats qui ont perdu la vie et que vous voyez les photos, moi j'ai reçu les photos, ça vous fait assez froid dans le dos. Et ce n'est pas vraiment parce qu'on est militaire qu'on rentre dans l'armée pour se sacrifier d'une telle manière. Et aujourd'hui, tous les coups d'État sont porteurs en eux-mêmes de confusion et de troubles même dans nos États. Et ça, c'est des vérités qu'il faut pouvoir se dire et essayer de donner un changement à tout ce que nous voyons. Il y a Mera Djara Koulibaly qui demande, est-ce que l'apocalypse lancée en Côte d'Ivoire est-elle en marche? Actuellement, La question n'est pas assez précise, je ne sais pas de quel apocalypse il est question. Je ne sais pas si vous parlez de l'opposition ou bien je n'aimerais pas répondre à la question sans être un peu plus dans la précision. L'apocalypse lancée en Côte d'Ivoire est-elle en marche? Actuellement, je suis... Notre père Georges Lesgra qui salue tous les EPV. Et comme je le dis, c'est la voix du militant. Déjà, nous avions 1h20. Il reste maintenant 1h10. Pour ceux qui veulent prendre la parole, faites-le. À ceux qui sont sur le direct et qui le... À ceux qui sont sur le direct, si vous le pouvez, essayez de mettre les cœurs. Ça va beaucoup nous aider. Sinon, à défaut, le direct risque d'être coupé. Et déjà, même qu'on est vraiment très pris par le temps, c'est pas évident. Si le direct n'est pas soutenu avec ce qu'il faut en arrière-plan, c'est-à-dire la présence qui est symbolisée par aussi la mise des cœurs, c'est pas évident que le direct puisse survivre. Et vu qu'on n'a pas suffisamment de temps, si le direct est coupé, on ne pourra pas le relancer. Ça aussi, il faut être capable de le dire en toute honnêteté. Et donc, on a déjà Mère Sali Kone qui se signale. Et on va déjà lui donner la parole en tant que la première personne qui veut prendre la parole. Et s'il n'y a personne, ce sera avec elle qu'on va animer le direct du jour pour pouvoir progresser. Et donc, comme je le disais, il est utile que ceux qui veulent prendre la parole se signalent aussitôt que possible pour ne pas aussi mélanger nos programmes. Voilà, ceux qui sont sur le direct, nous les encourageons à ne pas oublier de mettre les cœurs, sinon ça coupe le direct. Bonjour, chère mère. Bonjour, cher frère. Comment tu vas? Oui, je vais excellemment bien. Vous-même? Ça va. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, ok. Comme je ne suis pas encore arrivé dans mon coin d'habitude, là, je suis encore à la maison. Donc, je sais pas. On a débuté un peu tôt aujourd'hui, compte tenu de mon travail et de mon temps de travail. Non, mais c'est tout à fait normal. Hein. Donc, on va vous laisser la parole. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Je vais te dire bonjour. Je sais que tu vas bien, ainsi que la famille. Je sais que tout le monde va bien. Et bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous ceux qui vont nous prendre en marche. Protégez le direct, s'il vous plaît. Parce que franchement, vous-même, vous saviez, quand on dit EPV net là, vous connaissez les attaques là, c'est pas facile. Donc, pardonnez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ah, l'éclaireur, qu'est-ce qu'on va dire encore, hein? Voilà. Tu sais que nos gens de l'opposition là, ils ne changeront jamais vraiment. Parce que quand je regarde ce fils de Laurent Gbagbo, que c'est
Papa Ado qui l'a permis, parce que je vais dire oui, puisque les constitutions passées ne lui permettaient même pas d'être un député ou bien d'être un truc de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à ce monsieur-là, tu es aujourd'hui député de Yopougon, tu te mets en train de dire des inepties, on dirait quelqu'un qui n'a même pas été à l'école. Et avec ça, on me dit que c'est un professeur d'université. Franchement, c'est pitoyable, quoi. Comme un professeur d'université il peut réfléchir ainsi. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou bien c'est moi, il n'est pas professeur, l'éclaireur. Oui, mais vous savez aussi, professeur dans quel contexte? Quand on sait que, on dit que l'habit ne fait pas forcément le moine, ce n'est pas le diplôme qui fait forcément l'intellectuel. Et c'est la même chose. À regarder même l'individu, vous comprenez que son diplôme a été acquis dans des manières calamiteuses. Et même j'ai vu une vidéo où lui-même il disait comme ça que quand il était au lycée ou bien quelque part oui. Voilà, il y a un de ses professeurs qui lui donnait des notes gratuitement parce que lui et Babou avaient créé le FPI ensemble. Oui. Et donc c'est pour vous dire que l'individu a grandi et a prospéré dans des milieux du favoritisme, du désordre, et c'est totalement normal que ça puisse donner un tel résultat. Quand lui-même il s'est dit professeur d'université, que tu le regardes, tu ne vois aucunement une qualité même de quelqu'un qui mérite d'être un enseignant, à plus forte raison un pédagogue. Mais malheureusement, il y a eu aussi cette partie de la Côte d'Ivoire entre, je vais dire pratiquement entre 2000 jusqu'en 2011, où les diplômes étaient payés, où quand voilà, on a vu le cas Blé Goudé, on a vu aussi plein de cas. C'est dans ces conditions-là que les Michel Babon ont eu leur diplôme pour en arriver à là. Et donc, ce sont des diplômes vides. Et c'est ce qui fait que vous voyez aussi des individus vides en train de s'étaler sur la place publique. Vraiment, c'est pitoyable. Hein. Franchement, pour des enseignants qui n'ont vraiment... Ah non, moi-même, je me demande, je dis, mais comment ceux-là ont pu être enseignés? Et puis quel genre d'élèves? Imaginez quel genre d'étudiants même ils enseignent. Et puis quel est l'esprit d'enseignement qu'ils donnent aux élèves. Sur plusieurs panels, j'ai vu des gens qui se sont dit professeurs. Mais les clercs, il faut les entendre dégager la haine. J'ai dit, mais les enfants que ces professeurs-là enseignent, là, qu'est-ce qu'ils leur montrent? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Voilà pourquoi notre jeunesse est toujours manipulée. La politique est dans l'enseignement comme rien aujourd'hui, les clercs. Nos enfants n'apprennent plus rien, c'est pas la politique à l'école. Franchement, c'est déplorable et il faut vraiment que le ministère de l'enseignement, comment on appelle ça là même là, apporte un appui très très sensible ou bien, je sais pas, comment je vais dire ça en bon français, le mot m'échappe. Il faut que vraiment, dans l'enseignement là, il faut qu'on fasse attention à ces professeurs qui prennent la politique de la haine à nos enfants. Les enfants sont partis à l'école pour apprendre. Vous partez leur apprendre de la politique politicienne, la haine aux enfants. Pourquoi ça? Nous, on lutte ici sur les réseaux sociaux pour sensibiliser nos enfants. Nos enfants sont enseignés par des professeurs haineux. Et qui a envoyé la politique là dans l'enseignement? C'est Babo Laurent qui a fait tout ça là. En 90 là, j'ai dit, des professeurs sont devenus des politiciens. On ne peut pas faire un coup sans terminer par la politique à cause de Babo Laurent. Et quelle bonne politique. Oufou est un voleur. Ils vont chercher de vous prouver comment Oufou est un voleur. C'est parce que l'élève est parti apprendre à l'école. Franchement, c'est pitoyable, quoi. Parce que quand je vois ce monsieur-là, s'est levé, ancien blanc là, s'est levé pour dire que lui n'est pas satisfait. Si lui-même il savait même, il n'allait pas être présent, ou bien comme ça. Je dis qu'il parle, on dirait quelqu'un de la rue, quoi. Vraiment, allô, quoi. Ça, toi, c'est grâce à Papa Ado que tu es devenu député de Yopougon. Pourquoi tu ne dis pas que, comme Papa Ado, tu n'es pas d'accord avec lui, il est au pouvoir là, je démissionne de ma fonction de député. Pourquoi tu ne fais pas ça? Donc tu penses que Papa Ado, c'est un président qui est dans les vous-vous-y là, il va aller s'arrêter pour parler de toi, ton père, de la candidature de toi, ton père, parler de toi, ton père qui? La Côte d'Ivoire vous a dépassé. Vous, la Côte d'Ivoire, vous les oppo, n'importe quoi, la Côte d'Ivoire vous a dépassé. Où la Côte d'Ivoire est actuellement là. On ne pense plus à ce que vous aviez fait, on ne veut plus ça. Regardez le Burkina. Regardez, jetez un coup d'œil au Burkina. Regardez comment le Burkina est aujourd'hui.
avec ce que Ibé faisait, la même chose que ton père faisait à Côte d'Ivoire, il enlevait les gens, l'escadron de la mort là. Il y avait un escadron là-bas aussi comme ça qui enlevait les parents des gens. Et Ibé pensait qu'il pouvait prospérer avec ça. Donc c'est pour vous dire que c'est ça là que nous on dit on ne veut plus. Mais l'éclaireur, qu'est-ce qu'on peut faire pour bannir les coups d'État en Afrique? Eh Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour bannir les coups d'État? Si on bannit les coups d'État là, je vous jure que vous allez voir que la population va se réveiller pour pouvoir choisir leur président. Ils vont comprendre que si on choisit le monsieur là, de la manière il est en train de parler là, si c'est un xénophobe, il va venir nous tuer nous tous ici. Le peuple va se lever pour rester derrière celui qui peut apporter le bien-être de la population et non pour suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre. C'est parce que les gens se disent qu'on peut toujours faire coup d'État que tu vois que la population ne se réveille pas au fait. Sinon, la place de l'armée, là, c'est pour faire quoi? Quel est le rôle de l'armée d'un pays? Quel est le rôle des forces de l'ordre d'un pays? Pourquoi les pays qui sont développés et stables, là, on n'entend pas de coup d'État là-bas? Mais c'est chez nous, là, les pays instables, là, qu'il y a toujours coup d'État. Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi vous voulez que notre Afrique soit le berceau des coups d'État? Pourquoi? Moi, je trouve que il faut, je ne sais pas comment les Américains ont fait, et puis il n'y a pas coup d'État chez eux. Je ne sais pas quel genre de loi ils ont voté, mais on a besoin de ces lois-là aussi chez nous en Afrique. On a besoin de ces lois-là aussi chez nous en Afrique. Moi, je dis toujours, les institutions que nous avions en Afrique, là, c'est les mêmes institutions qui se trouvent chez les Blancs. Pourquoi ne pas nous appuyer sur les institutions pour pouvoir améliorer notre vie politique en Afrique? Pourquoi? C'est pas quand on s'assoit, on dit ah le blanc est mauvais, le blanc n'est pas bon, on doit chercher le blanc là. Le blanc va toujours être devant nous parce qu'ils sont pas comme nous. Et au moins là, ils pensent à la vie humaine des gens. Mais nous là, on est assis chez nous là-bas, tout ce qu'on connaît là, c'est la tuerie, tuer. Pourquoi? Pour quelqu'un qui doit venir vous défendre, pour quelqu'un qui doit venir défendre le pays, vous voulez que les gens n'ont qu'à toujours mourir pour vous. Moi, en tout cas, je suis pour vraiment ceux qui... Moi, en tout cas, je ne veux plus coup d'État là. Coup d'État là même, là, franchement, qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi il faut qu'on sache choisir nos présidents. Il faut qu'on sache choisir nos leaders. Même n'importe quel leader dans n'importe quelle commune ou bien n'importe quelle localité là. Il faut savoir les choisir. Si vous partez choisir un mec qui s'en fout de vous, toujours c'est vous qui criez qu'il n'y a pas ça, mais vous êtes là en train de les lire seulement. Fermez vos bouches et puis faites ce que vous voulez. Parce que le maire, là, il ne va pas se mettre lui-même maire là-bas. Vous l'avez voté. Donc si vous l'aviez voté là, vous attendez tranquillement que ces 5 ans coulent. Vous n'êtes pas obligé d'aller voter celui que vous n'aimez pas. Les députés aussi, on dit qu'ils sont faits pour aller au Parlement, pour aller voter des lois ou bien renforcer les lois. Donc maintenant, si vous voyez que notre constitution ne bouge pas, sachez aussi prendre les députés. Tout ce qu'on va mettre les voix dans les urnes pour là, ce n'est pas la faute de l'élu, mais c'est la faute de la population. Il ne faut pas mentir, l'éclaireur. L'élu n'a rien à voir dedans, c'est vous qui l'aviez élu. Si vous l'aviez élu, vous attendez. Je n'ai pas dit ceux qui montent par coup de force, non. Mais quand vous avez fini de lire un président, laissez-le aller au bout de ses termes. Quand il finit maintenant là, si ça ne vous arrange pas là, vous ne le votez plus. C'est comme ça. Mais quand est-ce que l'Afrique va comprendre ça? Ceux qui se disent panafricanistes là ne voient pas ça. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est leur poche, leur intérêt. Ils regardent, ils s'en foutent de l'Afrique au fait. Pourquoi Kémy Séba qui se promène pour dire aux gens de faire ça, pourquoi il ne fait pas ça au Bénin? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment chez toi là-bas va combattre? Mais les Africains, nous sommes tellement moutonniers qu'on ne réfléchit même pas. Alors le mouton, c'est un être qui est très intelligent. Le mouton se balade seul et puis il revient le soir à la maison. S'il n'est pas intelligent, là, il peut revenir. Mais pourquoi nous, le peuple, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer de mentalité. Et on est toujours là en train d'accuser. De coup d'État en coup d'État. Ça veut dire que c'est le coup d'État, mais c'est la loi du plus fort. Donc on va continuer à partir de coup d'État en coup d'État, cher Burkinabé. Franchement, je n'ai pas menti. S'il y a un pays de la sous-région qui me tient moi à cœur, là, je n'ai pas menti, hein, c'est le Burkina. Parce que l'homme burkinabé, il est très intègre. Moi, j'ai travaillé avec des Burkinabés. Mais les meilleures filles que j'ai eues, ce sont les Burkinabés. Le respect. C'est-à-dire, le Burkinabé considère l'être. Je tire chapeau à ce peuple. C'est quoi ce qui leur arrive là me fait mal. Et c'est ça là
Papa Ado allait essayer de vous conseiller. Quand vous avez vu Damiba faire les va, quand il a vu Damiba faire les va-et-vient entre le Burkina et la Côte d'Ivoire net là, poum, ils l'ont sauté. Parce que quoi? Il faut faire ce que Soro Guillaume vous demande. Maintenant, vous voilà aujourd'hui. Lui-même là même, il est où même? Vous voilà aujourd'hui. Donc, chers Africains, réveillez-vous. Voilà pourquoi nous, Ivoiriens, là, on ne va plus accepter du n'importe quoi à notre pouvoir. On ne va plus accepter quelqu'un qui ne nous connaît même pas. Il est quitté quelque part, on veut vendre son produit. Un produit que tu ne connais pas, là, avant des choses, là, tu l'essaies d'abord. Mais avant de l'essayer, là, il faut être sûr que, si elle met sur ma peau, là, ça ne va pas me donner un cancer. Donc, c'est dans ça qu'on est actuellement. Et nous, on dit, hey, Côte d'Ivoire, là, il n'y a rien, c'est pas RHDP actuellement. Il n'y a rien même. Il ne faut même pas nous distraire. Il n'y a rien, ce n'est pas RHDP actuellement. Papa Ado, on est toi. Parce que ce qui se vit là, nous on ne veut plus retourner dans ça. On veut que nos enfants dans leur tête là, ils n'ont qu'à chercher leur vie, au lieu d'aller chercher à suivre des politiciens. L'éclaireur, s'il y a assez de monde, tu me dis, puis je vais me couper. Il n'y a pas de problème, il y a... Donc vous avez compris. Ok, il y a Mère Djeneba Koulibaly et puis Maman Ouragan qui sont là. Donc vous pouvez encore prendre 5 à 10 minutes. Ok. Merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que nous n'allons pas accepter que vous venez nous mélanger notre Côte d'Ivoire là. On ne va pas accepter. Et voilà pourquoi on va prêcher la parole là. Bonne parole à nos enfants. Nos enfants là vont se réveiller. Ils vont lutter pour leur avenir que de lutter pour vous là. J'étais sur un panel, il y a un jeune gars qui a parlé. Il m'a tellement touché. Ça veut dire qu'il a compris. Le jeune même a tout compris. Il dit, moi je suis fatigué de ça là même là. Parce que moi je sors de ça. J'ai dit, tu as vu, parce que le président a dit que vous là, tout ce qu'il fait là, c'est pour vous. Et c'est la vérité, c'est pour vous demain. Même nous qui parlions là, ils sont venus nous blaguer en 90, de 90 jusqu'à ce que papa Ado prenne le pouvoir là. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire était non? Même si tu étais bébé, la mère de ta maman là, si elle te dit la vérité là, comme la Côte d'Ivoire était là, elle te dit, on ne peut pas dormir. Tu as parlé, on va venir t'enlever la nuit. Tu as parlé là, tu as eu problème. Mais avec papa Ado, tout le monde parle. J'ai dit, même toi-même qui est là, tu dis que tu es insulté, fatigué là. Est-ce qu'il y a un policier qui est parti devant tes parents ou bien devant ta porte? Il dit non. J'ai dit, mais tu as vu, c'est la liberté de parole. Sinon là, il y a longtemps, on est parti te chercher. Si tu n'exagères pas jusqu'au point où on doit venir te chercher là, il ne faut rien, toi. Vous aviez insulté papa Ado jusqu'à... Maintenant, aujourd'hui, toi-même, tu es en train de comprendre. Il dit vraiment, maman, merci. Vous voyez, c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gens qui vont venir vouloir déchirer notre Côte d'Ivoire. Et nous, les mamans là, je vous dis que nous, on ne va plus accepter. C'est nous, les mamans là, on va vous montrer qu'on ne veut plus que vous tuiez nos enfants pour de la politique. Non, 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 non. Parce que la politique même n'est pas meurtrière. C'est les politiciens même qui sont meurtriers. Sinon la politique n'est pas meurtrière. Si la politique était meurtrière, là, on n'allait pas courir pour venir nous asseoir chez les Blancs là-bas. Hein. On allait rester là-bas chez nous. Mais on vient chez les gens. Si eux-mêmes qui pratiquent la vraie politique, là, on ne les voit pas tuer leur peuple. Pourquoi c'est vous voulez toujours qu'à nous tuer? Pourquoi? À cause de vos intérêts. Pourquoi? Rendre viagère là. Hey. Voyez bien votre truc de rendre viagère. Là. À cause de ça, ils sont en train de faire tuer nos enfants là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Par cet argent-là, ils ne prennent pas pour développer une région. Ils ne prennent pas pour construire des écoles. Ils ne prennent pas pour construire des hôpitaux. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. Des gens même qui doivent faire charité à cet argent-là pour aller croiser Dieu là, c'est pas leur problème. Donc, il faut les rendre la même viagère là. Voyez cette situation là. Ah, c'est parce que Gbagbo savait très bien dans quoi il était. C'est la facilité qui les arrange toujours. Donc franchement, voyez cette loi-là. C'est pas à cause de ça, ils vont toujours continuer à s'aimer la violence en Côte d'Ivoire pour leurs propres intérêts. Franchement, merci l'éclaireur. J'avais vu un truc que j'avais dit que j'allais parler de ça, mais il va faire ça très rapidement. Cette histoire d'affaires de Woubi, d'affaires de Lélé en Afrique là. Africains, les mamans, les papas, prions pour nos enfants. Parce que Dieu dit, je ne changerai jamais la situation d'un peuple sans que ce peuple-là même ne change. Et Dieu qui est là, il n'a jamais fait d'erreur. Quand Dieu te donne un enfant garçon, c'est que c'est ce que tu as mérité, garçon. Quand Dieu te donne un enfant fille, c'est que tu as mérité une fille.
Et les mamans, les parents, arrêtez de dire, c'est pas ça que je voulais, c'est ça là que je voulais. Et le diable va venir s'installer dans le cœur. Le diable qui est là, il est très puissant. Il fait son travail, il est puissant. Il dit, il est tellement puissant qu'il défie Dieu. Donc ça veut dire que nous-mêmes là, nous sommes plus même possédés par le diable même que Dieu lui-même. Parce que le diable lui dit, lui règne sur terre. Dieu là, c'est l'au-delà. Et toute chose que nous faisions sur la terre termine toujours par ce que Dieu a dit, la mort. Donc si nous mourons là, ça veut dire que le diable lui-même ne vaut rien. S'il était fort là, il allait nous rendre éternels sur terre. Le diable ne peut pas nous rendre éternels, car Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui nous crée, c'est lui qui fait les femmes, c'est lui qui fait les hommes. Si Dieu se disait que ce que nos enfants pratiquent aujourd'hui là était bien là, il n'allait pas créer deux sexes. Et vous-même là, regardez, est-ce que plus là, ça donne quoi? Ça se rejette. Moins là, ça se rejette. Donc, ce qui veut dire que, franchement, prions pour nos enfants. Et vous voyez aujourd'hui, les pluies qui tombent. Avant, là, les pluies là tombaient, ça faisait rien. Mais regardez les dégâts que ça cause. Regardez comment les gens meurent jeunes aujourd'hui. Et cher être humain, soyons dotés d'intelligence. Moi, en tout cas, je sais que ma religion ne le permet pas. La religion musulmane condamne. La religion, Dieu a trop parlé dessus. Donc, pardonnez, priez pour nos enfants, prions pour nos enfants. Ce que le diable a déjà possédé là, prions pour qu'ils retournent à la raison. Mais je vous dis, chers parents, acceptez tout ce que Dieu vous donne. Dieu ne fait pas d'erreur. Vraiment, merci l'éclaireur. Parce que quand je vais continuer à parler de ça, là, je vais pleurer parce que ça fait peur, ça fait pitié. On ne sait plus où le monde s'en va. Vraiment, retournons-nous vers Dieu, prions Dieu et acceptez ce que Dieu vous donne. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Vous avez évoqué plusieurs sujets et vous avez donné vos avis là-dessus. Et j'allais terminer par le dernier, puisque déjà, parler encore des coups d'État, parler des opposants ivoiriens, ça serait déjà quelque chose que tout le monde sait. Mais j'allais parler sur l'homosexualité et aujourd'hui les dangers. Et c'est la même chose que nous disons tous les jours. Un être humain, dans cette vie, quand tu rentres dans quelque chose, le plus important, que les gens te trompent, ou même que toi-même tu te trompes, ou même que tu dises que tu ne saches pas ce que tu fais, il y a une question qui répond rapidement à presque toutes les problématiques. Ce que je suis en train de faire là, je gagne quel bénéfice dedans? Et ce que je suis en train de faire là, je gagne quelles conséquences? Une fois que tu arrives à te poser cette question-là, tu arrives à comprendre toi-même parce que c'est ta propre conscience même qui devient ton juge. Et vous avez flirté un peu avec la religion. Et si on se base sur l'islam, il y a un verset où le Satan dit comme ça que je mettrai tout en œuvre pour que eux-mêmes ils transforment leur nature. Mais dans cette expression transformer sa nature, ça veut dire aussi s'éloigner même de ce qui est notre propre nature. S'éloigner même de ce qui est l'ordre naturel des choses. Mais quand on s'éloigne de l'ordre naturel des choses, quelle est la première conséquence que l'homme obtient? C'est d'abord la souffrance. L'intelligence humaine ne peut pas tout faire. Comme l'intelligence humaine ne peut pas remplacer Dieu, l'intelligence humaine ne peut pas remplacer la nature. Nous ne sommes que des contenus dans la nature qui est un contenant. Et le contenu ne peut jamais être important plus que le contenu. Et à travers plusieurs signes, Dieu nous parle, des événements se passent, mais les conséquences, on les vit. Et chère mère, c'est de cela que moi je veux parler. Ceux qui pratiquent l'homosexualité, je prends le cas des hommes par exemple, ça se voit là-bas plus facilement. Mais les conséquences se vivent en direct. Les conséquences se vivent en direct. Comme à toi, un jeune homme, vous m'excuserez des termes que j'utilise, mais tu as utilisé la voie contre nature. Tu te retrouves en train de porter des couches à 20 ans. Parce que tout ça, tu voulais avoir simplement de l'argent, ou bien être connu, ou bien même, tu es dans un ordre mystique qui t'a imposé cela, mais toi, tu voulais réussir, ou bien tu voulais une vie facile.
Il n'y a pas de vie facile. Allez demander au président Ouattara si sa vie est facile. Il vous dira non. Dieu n'a pas créé l'homme pour que la vie te soit facile. Chaque être humain a un défi à relever. Chaque être humain, comme disait le Christ, a sa propre croix qu'il doit porter. Le travail même est difficile, mais c'est la voie la plus honorable pour pouvoir gagner sa dignité, mais pour pouvoir aussi avoir la paix. Que ce soit la paix avec sa propre conscience, que ce soit la paix avec sa société. Il n'y a qu'une seule voie. Le travail, le travail, le travail et encore le travail. Malheureusement, beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui se laissent aller dans ce piège-là. Et une fois que ça vous rattrape, vous n'avez que les conséquences en face. Et ces conséquences-là, vous les assumez à vie. Voilà, pour quelques sommes d'argent, vous avez mis vos vies en lambeaux et vous vous retrouvez à subir les conséquences pour toujours. Il y a Mère Ouragan qui voudrait prendre la parole. Et on va lui donner la parole. Nous disons merci à Mère Salikone. Merci pour tous ses efforts. Et on va continuer avec Maman Ouragan qui va rapidement aussi nous donner de son savoir. Et après, on va pouvoir progresser avec les autres personnes. Allô? Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Je vais bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, bonjour au Mao Chao, à toutes les mères et à tous les pères. Ok. Opposition de Côte d'Ivoire, vous aimez les longues vies, hein? Vous adorez vos familles, vous aimez fêter les anniversaires, vous protégez vos proches. Je parle ici des Ouniens, protocole de Félix Houphouët-Boigny. Tes enfants font la chiélie en Côte d'Ivoire. Mais tu es là, tu ne parles pas. Vous qui connaissez vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous vous taisez. Et dans la famille lambda, c'est les deuils que les gens fêtent là-bas. C'est les funérailles que les gens fêtent là-bas. Et pendant ce temps, vous aimez tout ce qui est joyeux. Vous aimez la belle vie, comme toujours. Sans exception, un PDCI, d'Houphouët-Boigny jusqu'à 1999 là, vos groupes là. Franchement, la jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous en prie, je vous en supplie, pardonnez, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Oreya, tu as dit quoi? Que vos sources, Oreya, l'enfant adoptif de Gbagbo Sylla Abou Laurent là, à cause des papiers français là. Quand on regarde ta tête et puis ton visage là, tu as une photo où ton chapeau, tu as mis sur ta tête, on dirait les Touaregs du désert là. Toi, tu dis quoi? Eh, Seigneur, c'est bon, merci Ado d'avoir donné longue vie à ces gens-là pour qu'on voie la vérité aujourd'hui. Merci de leur avoir donné longue vie. Quand je dis longue vie là, ça veut dire le 11 avril 2011 là, jusqu'à maintenant là, merci de leur avoir donné longue vie. Et c'est là on voit les maléfiques de la République de Côte d'Ivoire, les voleurs, les braqueurs, les assassins, les violeurs, femmes comme garçons dans leur parti de FPI, PPACI là. Même PDCI, vous faites partie, hein. C'est vous les vrais poisons de la Côte d'Ivoire, PDCI là. De Côte d'Ivoire là, c'est vous les vrais poisons, c'est vous les assassins, c'est vous les tueurs, les assaillants là, c'est vous. Raison pour laquelle vous êtes mis encore avec les FPI qui ont insulté Nana Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes des maudits. PDCI RDA, Houphouët-Boigny là, à l'époque d'Houphouët-Boigny, hein, quand il dit PDCI RDA de Félix Houphouët-Boigny, votre groupe là, vous êtes des assaillants, vous êtes des assaillants dans la Côte d'Ivoire.
votre groupe de Yasmine Ouonier, là, votre groupe là, Jean-Louis Pion, vous tous là, vous êtes des assassins, des assaillants dans la Côte d'Ivoire. Assaillants là, c'est vous. Vous êtes les vrais tueurs. Vous savez fêter les anniversaires pour les longues vies. Vous savez faire, hein? Vous connaissez l'amusement. Vous connaissez ce qui est bon, ce qui est doux. Mais vous empêchez ça aux citoyens lambda. Et c'est vous là, on dit nouvelle génération. Vous rendez la vie chère aux citoyens lambda. Et chez vous, tout est moins cher. C'est moins cher. Rien n'est payé au PDCI. De Félix Houphouët-Boigny jusqu'en 1999, rien n'est payé. Tout est gratuit pour eux. Jusqu'à les Tchakadjana, Sénégalais, là, Tidjane Kem, le brouteur de la banque suisse et puis du monde entier, là. Monde mondial, là, lui aussi, il veut devenir président. Donc, ça veut dire que c'est vous les tueurs. Vous êtes des assassins. Et le président, il veut protéger les Ivoiriens. Vous dites non, non, assez bon. En fait. Amina Taga, il va Taga où? Il va Taga où? PDCI, FPI, PPACI là. Le président Adola, il va Taga où? Il va partir où? Vous les parents du Nord là, vous n'aimez pas qu'on vous critique. Mais quand au jour d'aujourd'hui là, on prend Korogo comme exemple. Donc la Côte d'Ivoire là, se limite à Korogo. Les parents du Nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça se limite à... La Côte d'Ivoire se limite à Korogo. Les gens du Nord, là. Je vois encore un portrait de Simone avec Tona Touré, là. Je vois votre groupe, là, comme les femmes de RHDP, pour la fête de Ado, ils sont avec Simone Gbagbo. Ça, je dis toujours que... Quand l'oreiller, là, fils adoptif de Gbagbo Sila, là, il dit qu'il a leur source, là. Avec tout ce que le Prado a dit, là, quand il dit qu'il a leur source, là, il vous a déjà dit, les saboteurs de la République, là. Hey, c'est pas seulement PDCI, c'est pas seulement FPI, PPACI, hein. Même les RHDP, là, ils sont bé dedans. Ou bien même peut-être RTM, ils sont bé dedans. Les saboteurs, ceux qui ne veulent pas que oui, le pays avance, ceux qui ne veulent pas que le pays évolue, ceux qui ne veulent pas le progrès, le développement, l'émergence qui devait avoir lieu là. C'est toi, Oreya là, de Michel, le Touareg du désert du Mali de ton père, Gbagbo Sila là. Si tu ouvres web là pour parler là, c'est normal. C'est cette démocratie là que Ado a mis. C'est pourquoi tu la ouvres. C'est pas, je vais être respectueux, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent. Sinon, les injures allaient sortir, mais je me maîtrise. Bande d'assaillants, les vrais assaillants, c'est vous. Mettez en paix. Le monsieur met la paix en Côte d'Ivoire. Ado, premier, le roi. Il met le pays là en paix. Vous dites non, hein. Ce qui est en train de se passer chez vos parents djihadistes, c'est-à-dire les GOR, les FPI, PPACI, PDCI là, vous là, ne cherchez pas souvent trop loin. C'est leurs familles qui sont les AES. C'est leurs familles qui sont les AES. C'est pourquoi ce qu'ils sont en train de faire là, ça les convient. C'est ce que Soro et puis Gbagbo là, Sila là, c'est ce qu'eux voulaient implanter en Côte d'Ivoire. Ado dit non, où ça va là, c'est pas bon. Stop, on veut plus ça. C'est ça là qui les énerve comme c'est pas possible. C'est ça là ça bouillonne quoi. Ça dit la malédiction bouillonne tellement dans leur corps là. Que non, ils n'aiment pas la paix. Que non, la paix ne doit pas régner dans Côte d'Ivoire là. Que non, les gens doivent mourir. Comme ça, les Yasmine Ouonier, leur papa, le vieux Ouonier Pépé là, il va voir ses petits petits enfants. Ils vont fêter son anniversaire. Ils vont fêter leur anniversaire. Les Bion, tout ça là. Les Yassé, Philippe et autres, leur groupe là. Vous voyez les noms. C'est ceux-là qui continuent de régner dans Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, j'avais Bion à voler d'argent du pays là. Qu'est-ce que toi disant son papa est devenu riche et puis l'a laissé comme héritage là? Elle est un groupe de pédiers canadiens péninois là. Hein? Vous voyez? Ils traitent les gens des étrangers alors qu'en réalité c'est eux les étrangers. C'est eux les vrais étrangers. Camouflage.
Ils payent des gens sur les réseaux sociaux pour venir tout camoufler, pour venir tout, pour faire la super chérie là. Et des potes aussi tombent dedans. Non, j'allais bien là. Lui là, il donne du boulot aux gens en Côte d'Ivoire. Vous vous foutez de qui? Depuis quand lui là, il est parti faire don de nourriture. Vous avez déjà vu ça? On parle, les gens qu'on paye là. Oui, c'est qui ici là? Il fait les dons ici, hein? C'est qui ici là? Ils font des dons ici, hein? Ils donnent aux gens, hein? Mais je dis, continuez à infiltrer le direct ici. Continuez à infiltrer les trucs d'éclaireur pour dire oui, nous on avait éclaireur. Continuez d'infiltrer. Et puis vous allez mettre des commentaires. Je dis, je suis poli, j'ai resté poli. Mais arrêtez votre semblant là. Arrêtez votre hypocrisie là. Que ça soit l'Ouest, votre groupe là. Arrêtez votre hypocrisie. Le Prado, 15 ans. Le Nord devait être évolué. Vous êtes tous à Abidjan. Et ça, Aurélia de Michel, fils adoptif de Gbagbo Sila là, il va se lever pour dire qu'ils ont leur source. Il leur donne des informations. Donc ça veut dire que toi, Nassere va tourner là. C'est chose au dîner là. Tu fais exprès de ne pas travailler là-bas. Ben, tu préfères jouer les chics et puis donner l'argent aux gens qui insultent le président depuis la France, avec le groupe de Simon là, avec le groupe des... avec le groupe des Gbagbo, des Nadi là. Ils vont payer ces gens pour insulter le peuple de tous les contents. Et puis des gens de Diené, ils ne disent rien. Et puis ils sont contents. Vous allez prendre pour exemple Korogo. Il y a longtemps Korogo là, depuis Go Koulibaly. Vous comprenez? C'était pas seulement Laspierre. Laspierre, le père, pardon, j'ai fait un peu un petit truc de lapsus, il a dit lance-pierre. Oui, toi tu lances aussi. C'est que tu fais aujourd'hui, attendez, te montrer à peine combien de mois. Si on dit année même, je veux pas. Après combien de mois, toi tu es en train de faire évoluer Korogo aussi. Ça dit que l'enchaînement. Donc toi, là, quand tu t'empêchais à ton vieux père, qu'on a donné un ministère de riz, qui n'a rien foutu la gaoussou là. Donc vous êtes dangereux, et puis il y a des gens, vous payez, et puis ils se taisent, ou bien, depuis quand ils se taisent. Au contraire, vous les payez, et puis ils insultent les gens. Vous les payez, puis ils insultent les gens. Si Gbagbo là, Sila Aboul Laurent là, qui, dans le doute, même si c'est vraiment sa mère là, qui n'a rien fait à l'Ouest, maintenant voilà des guerriers maudits, vous insultez. Les guerriers maudits, Wobé maudit, Yacouba maudit, quelques bêtés maudits là. Continuez de le suivre parce que ceux-là, je vous ai déjà dit malédiction, c'est dans leur famille. C'est des gens là, ils volent l'héritage des gens, c'est des gens là, ils volent les biens des gens. Raison pour laquelle là, ça les plaît de suivre la malédiction pour continuer à faire la malédiction. Donc ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés, hein. Bless you ou bien bless you ou quoi là. Toi tu dis après conférence là, tu n'as rien vu. Tu cherches quoi? Que Gbagbo Sila Aboul Laurent, Google, Maraka, Malien, monstre de maman là. Ça va donc me dire non que il ne veut plus être président. Que non, Gbagbo Sila là, il doit avoir son nom sur la liste. Mais vous êtes, c'est-à-dire vous, il y a une malédiction qui vous suit là. C'est la chance que Ado vous a donnée pour que vous ayez un peu de vie, pour que les gens découvrent ce dont vous êtes. C'est ça la réalité en fait. Sinon vous savez qu'en âme et conscience, vous êtes des maudits, les gens de FPI, PPSI, PDC, vous êtes des maudits. C'est malédiction qui vous suit. Raison pour laquelle vous voulez pourrir la vie des gens. Vous tuez d'ailleurs, vous sacrifiez des gens pour que vous, chez vous, là, ça aille bien. Les meurtres, les viols, les sabotages dans l'électricité, le sabotage dans la CNSI, les sabotages dans la construction, les maisons sociaux, là. C'est vous les saboteurs. C'est vous là. Dans l'hôpital de santé là, c'est vous encore PDCI qui est devenu RHDP là. C'est vous là. Depuis que Ado est venu au pouvoir là, c'est vous les saboteurs là. C'est vous. Dieu merci sur la place éclairée pour vérité, on peut dire un peu la vérité. Pour que les gens sachent que c'est la vérité, on dit on n'invente rien ici. On voit, on a vu des vidéos. Les Aka Wole là, ils avaient la santé. Ils préfèrent leur clinique privée. Hein?
Il y a un vieux là aussi là. Même chose. Vous avez fait quoi? Il a fallu que le vieux père, son nom là, excuse-moi, le vieux père, j'ai oublié. Mais le ministre de la Santé actuel, c'est lui qui va travailler. Et parce que les deux PDCI que j'ai cités là, ils ne foutent rien. Donc imaginez leur groupe là. Agriculture, tu dois travailler. Agriculture, tu dois faire des efforts. Tu ne fais rien. On vous dit, mettez la main à la pâte. C'est les costumes. C'est pour payer les... pour venir vous faire votre propagande comme quoi vous travaillez, alors que tous les Ivoiriens voient. C'est dans le social, c'est dans l'aide humanitaire, nourriture, tout ça là, première nécessité, si ça passe pas là, c'est pas ces saboteurs là, c'est eux qui le font. Il sent que le président là, il aime bien parler de son bilan chaque année. Oui, ils le savent, donc ça ne les arrange pas. Ça les arrange pas. Raison pour laquelle le sabotage, ça prend sans limite pour détruire la Côte d'Ivoire, pour retarder la Côte d'Ivoire, pour que ça ressemble aux putschistes là, de AES là. Ils aiment bien ce qui se passe là-bas. Parce que c'est ce qu'ils veulent réaliser en 2025. Ils réalisent ça depuis 2011. Ça ne marche pas. Comme Papa Adolfo dit que tu pars. Papa Adolfo, tu n'es pas bougé. Tu restes, tu ne bouges pas. Tu restes à nous faire notre métro là. Comme ça, les soi-disant Européens, Africains qui sont bêtes en Europe là, ils vont voir clair aussi. Papa, donc tu ne bouges pas, tu restes là, tu fais le travail. Ils sont là, ils rigolent, tu les vois, ils sont hypocrites comme ça. Ah, ça vous dit que c'est vous qui êtes en réalité heureux. Vous n'êtes pas heureux. J'ai dit, la jeunesse de RHDP, pardonnez, laissez le rang de ces gens-là. Pardonnez, ne courez pas derrière l'argent. C'est poison. Si vous touchez à leur jeton là, vous voyez ceux même qui prennent l'argent là, vous voyez comment ils réagissent. Ceux même qui prennent l'argent de ces soi-disant gens, que vous dites que non, ils sont méchants là. Ceux même qui prennent leur jeton là, vous voyez comment ils sont malheureux. Vous voyez comment ça s'insulte sur les réseaux sociaux. Il y a les jalousies par-ci par-là, vous voyez. Cherchez votre jeton vous-même. Travaillez s'il vous plaît. Critiquez positivement pour que le pays là avance. Critiquez positivement, n'ayez pas peur, critiquez mais positivement. À Séguéla, il n'y a rien. À Djéné, il n'y a rien. Dans d'autres villes du Nord, il n'y a rien. Vous voyez les gens de l'Ouest, pendant que Gbagbo Sila là, il n'a rien foutu là. Mais vous savez, c'est pas, ils ont donné jeton. Donc les gens sont malheureux. Travail fictif, les rafcats, tous ceux qui sont en train de se plaindre sur les réseaux sociaux là, c'est parce qu'ils veulent revivre ça. Ils ont envie de ça. Raison pour laquelle ils sont derrière le monsieur. Il y a beaucoup là, de ministres de Gbagbo là. Ils ont volé le jeton là. Tous les 50 milliards de nettoyage dans tout Côte d'Ivoire et Abidjan là. Gbagbo a pris ça, il a partagé ça dans ses ministres là. Ils ont donné au rafcat là. Donc imaginez les neveux, cousins, petits frères des rafcat là. Travailleurs fictifs là. Tout cela, jetons là, ils ont pris là, ils ont pas envers ça, ils ont béou. Raison pour laquelle là, c'est gâté dans leurs mains. Donc là, ils sont obligés maintenant pour dire, ah, petit, ou bien petite, ou bien maman, ou bien papa. Ah, parlez, hein, faites tout, hein, du bruit, vous êtes là. Gbagbo là doit revenir. Vous allez voir, vous allez manger encore. Donc ne vous taisez pas. Restez, vous allez manger encore. Donc encourageons ce Abou Sila, Gbagbo l'aura la monstre de maman là, pour que, voilà, on recommence encore là où on s'est arrêté. Sinon vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que tout ce brouillard qu'ils font là, c'est pourquoi? Hein, les PDCI qui n'ont jamais été pauvres dans leur vie. Vous croyez que c'est quoi tout ça là? Le monsieur est en train de travailler, Papa Ado, la solution est en train de travailler pour avoir l'amélioration, des conditions des Ivoiriens. Vous cherchez quoi d'autre? Vous voulez quoi? Et vous allez laisser les mignons là, ils vont venir raconter du n'importe quoi pour saouler les gens. Contradiction, contradictoire, tout ça là, ils savent que c'est du bruit qu'ils font. Eux-mêmes là, ils le disent. On va aller les empêter sur les réseaux sociaux. On va aller les saboter sur les réseaux sociaux. On va utiliser, comme Ekpara a dit, ils vont utiliser les noms des nordistes comme profil. Oui, je suis Kadi, je suis Kone, je suis Sali, je suis Genebra. Pour pouvoir parler. Et dès que ça arrive maintenant, au moment où ils vont vous rentrer dedans la... Quand ils ont fini maintenant, puis vous jetez leur combien ils sont descendus. Vous croyez que quoi? Tout ça c'est la manipulation, tout ça c'est jeton de malédiction qu'ils ont mangé là. Mon éclaireur c'est bon.
Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment, chère mère, pour ce que vous venez de dire. Vous avez évoqué beaucoup de choses, des choses aussi vraies que pertinentes, et qui doivent interpeller les uns les autres. Allô? Oui, nous sommes là et nous vous entendons parfaitement. Et vraiment, merci d'avoir évoqué ces sujets-là. Et ici, en général, lorsque nous évoquons des sujets, c'est en même temps aussi des prétextes pour que les uns et les autres, qui ont des arguments contraires, puissent venir ici aussi et devant tout le monde aussi contester, comme aussi peut-être approfondir les différents sujets. Et vraiment, merci d'interpeller la jeunesse surtout, qui se laisse aller dans la voie de la facilité, alors que c'est son destin qu'elle est en train de troquer contre quelques billets de banque. Et vraiment, merci d'avoir clairement mis les choses en évidence pour que les uns et les autres puissent comprendre et faire le bon choix. Le bon choix n'est pas aussi difficile que le mauvais choix que vous faites. Le bon choix, c'est être capable de dire, je refuse aujourd'hui d'être manipulé pour que mon avenir soit meilleur demain. C'est aussi simple que cela. Et donc, on espère bien que surtout pour les jeunes qui sont plus aptes à être manipulés, pour être manipulé, il faut soi-même aussi aimer et vouloir qu'on soit manipulé. Et donc, peut-être on peut être manipulé une fois, 2 fois, mais quand ça devient un modèle de vie, c'est que vous-même, vous avez un intérêt là-dedans. Faites beaucoup attention. Cherchez d'abord à donner sens à votre vie. Tous ces politiciens que vous voyez là, ils sont déjà milliardaires. Et ils ne l'ont pas été parce qu'ils ont travaillé dur. Ils l'ont été parce qu'ils ont profité de vos parents. Ils ont profité de vos mères, ils ont profité de vos pères. Et aujourd'hui, ils se disent que eux, ils sont tellement en droit de bien faire la même chose. Parce que eux, ils sont les enfants d'eux, les fils d'eux, les filles d'eux. Vous entendez Yassé, vous entendez Wonye, vous entendez ceci. Mais toi, le petit pauvre du quartier, toi, ton père qui a travaillé dur dans l'administration toute sa vie, mais lorsqu'il a pris sa retraite, même pour avoir sa pension de retraite, c'est un problème. Toi, le fils du paysan, ton père qui a travaillé dur, on nous dit que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, comment l'économie peut reposer sur les agriculteurs alors que les agriculteurs sont les sacrifiés même de notre économie? Être paysan, c'est un métier honteux chez nous en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela est normal? Comment toi, ton père qui a été l'un des artisans, l'un des piliers de l'économie de la Côte d'Ivoire, n'a jamais pu avoir une vie acceptable? Et toi, aujourd'hui, ceux qui ont profité, leurs pères ont profité, eux-mêmes, les enfants ont profité, ils ont eu des meilleurs systèmes d'éducation, mieux que toi, grâce à l'effort de tes parents. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu vas continuer cette même chaîne-là? C'est cette problématique-là qui s'impose en Côte d'Ivoire. Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, les gens vont toujours se foutre de vous. Ils viennent toujours avec des propos, non, nous sommes là pour vous aider. Mais quand tu veux aider quelqu'un là, tu lui dis aussi ce qui n'est pas bien dans sa vie là, tu lui dis. Mais des gens qui viennent, qui vous donnent quelques billets de banque, et après, lorsqu'ils ont ce qu'ils ont en termes de pouvoir, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Sachez que c'est le même destin que vous êtes en train d'offrir à vos enfants. Si hier, vos pères et mères pouvaient dire, nous n'avions pas les canaux pour nous informer, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas la facilité de communiquer, ça encore, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui s'est dit avoir été manipulé, peut-être une première fois par erreur, oui, mais quand ça devient une habitude, on ne peut pas du tout accepter cela. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. On va vous permettre de vous reposer tout en vous souhaitant une excellente soirée. Merci. Je vous en prie, chère mère. Merci beaucoup. À tous. Merci, mon éclaireur. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, ok. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Voilà, donc aujourd'hui, je ne suis pas dans mon bureau, je ne suis pas dans ma chambre tranquillement. Voilà, je suis au dehors. Et voilà, donc je salue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vais essayer de m'exprimer un peu. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc je voulais savoir, vous les gens de l'opposition, pourquoi vous êtes tous
excité en ce moment-là, depuis que le président s'est exprimé le 18. Pourquoi vous êtes énervé comme ça? Hein? Dites-moi, il vous avait dit que il avait, comment on appelle, les comptes à vous rendre, le président? Il vous avait dit ça? Eh bien, le fait que vous pensez que tout tourne autour de vous, que c'est vous qui décidez, parce que le président a eu le malheur de penser qu'il avait affaire aux personnes aux personnes normaux, à qui il cédait un peu des choses pour vous aider. Vous avez pris ça comme une faiblesse de sa part. Hein? Maintenant, vous avez compris que le président n'a pas peur de vous. Un président qui a fait prospérer notre pays. Un président qui a été capable d'apporter la sécurité dans notre pays. Un président qui a pu faire, prospérer l'image la personne qui a fait que aujourd'hui, quand on parle des Ivoiriens, on parle avec le respect. Le président qui a tout fait pour envoyer notre pays où ça est. Le président le plus intelligent des pays d'Afrique, le président le plus important des pays d'Afrique. Vous pensez que ce président-là, qui est monsieur l'excellence Alassane Dramane Ouattara, vous pensez qu'il va se plier aux Mauviates comme vous, devant les Mauviates comme vous? Vous avez cru ça? Laurent Gbagbo, vous avez cru quoi? Que, le président allait mettre votre nom sur la liste? Attends, vous êtes malade ou quoi? Hein? Un criminel comme vous, comme ça, vous pensez que le président, il a votre temps? Vous croyez à ça? C'est ça qu'il vous a montré là. Il vous a montré que c'est lui qui mène le jeu. On vous a dit. On dirait que quand on parle, vous pensez que nous, on n'a rien à faire, on parle parce qu'il faut parler? Hein? On vous a dit qu'on n'allait rien céder encore aux personnes comme vous, aux criminels, aux bandits de grand chemin, aux prisonniers comme vous, Laurent Gbagbo, et les autres aussi. On vous avait dit ça, non? Voilà, c'était ça. Et puis, dites, monsieur Laurent Gbagbo, dites à vos salonniers qui viennent sur nos directs TikTok, là, pour venir nous perdre le temps, en rampant, pour venir dire, oui, j'étais de passage, je vous ai écouté tranquillement, voilà. Donc, en fait, on a compris, vous avez bien parlé du président Alassane Ouattara. Oui, le problème, c'est que moi, moi, je voulais parler de la vie chère et puis du problème de l'électricité. Voilà. Et après, il nous sort. Oui, voilà. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que le président Ouattara distribue des tickets, des tickets de, réduction comment ils appellent ça même là, qu'on donne ici là. Voilà, c'est un montant que l'État donne aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà, ils donnent ça pour, chèque énergie, excusez-moi, c'est chèque énergie. Voilà, donc, il souhaiterait que le président Ouattara distribue des chèques énergie à tout le monde en Côte d'Ivoire. Vous vous imaginez? Et qu'est-ce qu'on vient comprendre après? On comprend que, c'est le président Laurent Gbagbo, le brigand, le criminel qui a mis la loi de rang viagère et avec ça il se remplit les poches tranquillement. Vous ne pouvez pas dire à votre imbécile de Laurent Gbagbo de prendre l'argent de rang viagère là pour donner un chèque énergie aux Ivoiriens. Hein? Et si on prenait l'argent qu'on prend pour verser à Laurent Gbagbo inutilement là, alors qu'il n'a rien fait, hormis le fait qu'il n'est pas un Ivoirien, qu'il soit un Malien, et en plus, il a envoyé notre pays dans le trou. Et comme si ça ne suffisait pas, il a tué pas mal des Ivoiriens. Hein? Donc, normalement, même, il ne devrait même pas avoir 5 francs de la part de nous, les Ivoiriens. Et puis, voilà, donc dites-lui qu'il n'a qu'à prendre cet argent-là, l'argent de rang viagère qu'on lui donne, notre argent-là, l'argent de nos impôts, nous les Ivoiriens, qu'on prend pour lui donner inutilement, là. Il n'a qu'à prendre ça. Il va distribuer un peu à chaque Ivoirien. Vous allez voir, ça va améliorer la vie de ces Ivoiriens-là. Et puis aussi, la moitié aussi, il n'a qu'à prendre, il va donner un chèque énergie aux Ivoiriens. Vous arrivez à parler, après tout ce qu'on vous donne gratuitement, hein? Un Laurent Gbagbo, un vaurien comme ça, une personne, un salonnier, et le monsieur qui a parlé comme ça là, je suis prête à mettre ma main à couper que ce monsieur-là est un salonnier certifié.
Un salonnier, c'est quoi? C'est des gens qui dorment chez les gens. Parce que ce monsieur-là, vu comment il parle là, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'aime pas le nom même du travail, mais il n'aime pas ça. Donc, ce monsieur-là, les moyens qu'on lui donne ici, là, je pense qu'il est en France, hein. Les miettes qu'on lui donne là, ça avec ça là, il peut pas payer un loyer avec cette somme-là. Donc, du coup, lui, il dort de salon en salon. Il se couche le plus tard chez les gens et il se réveille le plus tôt. Donc, c'est un salonnier certifié. Il est comme son président, comment on appelle, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui-même, il est un salonnier. Quelqu'un qui n'a pas chose à son nom sur, comment on appelle, une maison en bois en France, en Côte d'Ivoire. Donc, une personne comme ça, lui, il dort dans le salon des gens aussi, monsieur Laurent Gbagbo. Donc, c'est des gens, en fait, tout ce qui les intéresse là, ils veulent avoir tout gratuitement. Et malheureusement, ils ont profité de la largesse des Ivoiriens, de comment on appelle, de la naïveté de nous les Ivoiriens. Ils ont profité jusqu'à aujourd'hui où on est en train de parler là. Donc on nous demande aux autorités comment ça s'est fait que un criminel comme Laurent Gbagbo a mis une loi, la loi de rang viager là, a mis ça en place. Et comment ça fait que cette loi là est encore là? Hein? Parce que ça vous arrange vous tous. Faites tout ce que vous avez dans votre pouvoir pour nous enlever cette loi-là. Nous, les Ivoiriens, nous ne voulons pas de cette loi de rang viager là. C'est pas Laurent Gbagbo, un criminel, un bandit, un assassin notoire, comment on appelle, un criminel à col blanc, un monstre qui va venir, comment on appelle, tu vas venir nous dicter la loi à notre place. Et puis en plus, c'est pas un Ivoirien. Il n'a qu'à aller, ta loi là, il n'a qu'à prendre ça, il n'a qu'à envoyer ça au Mali là-bas pour aller, comment on appelle, pour aller donner là-bas. Nous, les Ivoiriens, nous n'en voulons pas. Faites tout pour vous enlever cette loi-là. Il n'est pas question que nous, les Ivoiriens, nous prenons nos maigres, comment on appelle, argent, les gens ont du mal même à s'en sortir. D'autres même sont obligés d'aller prendre des crédits chez des, comment on appelle, chez des imbéciles qui profitent de la misère des autres. En ce moment en Afrique pour pouvoir comment on appelle, s'en sortir. Donc c'est pas normal que l'argent des Ivoiriens on prend pour distribuer encore aux personnes qui en ont déjà assez. Vous travaillez, pendant que vous travaillez là, prenez économisez, préparez votre avenir. C'est ce que nous on fait aussi, nous les pauvres là, c'est ce que nous faisons. Donc c'est pas normal que vous ramassez de l'argent pendant que vous êtes en fonction et après votre fonction encore, nous encore, vous venez prendre notre argent encore pour vous enrichir encore. Mais attends, où on va? Arriver un moment, ayez honte de vous quand même. Ayez honte de vous. Nous les pauvres là, on vous a rien fait. Vous avez compris, vous vous enrichissez avec notre argent. Donc ça, c'est pas normal. Arriver un moment, il faut arrêter. Ok? Et puis Laurent Gbagbo, ton pays là, comment on appelle, vous les Maliens, pourquoi vous partez, vous mêlez de ce qui se passe au Burkina? Hein? Donc c'est vous qui partez maintenant, comment on appelle, soutenir comment on appelle, Ibrahim Traoré, aller tuer les Burkinabés chez eux parce qu'ils sont en train de chercher à libérer leur pays de ce voyou, de ces criminels de Ibrahim Traoré. C'est ça votre travail. Toi, Assimi Goïta, là, tu as fini de libérer ton pays? Tu as fini? Tu as fini de libérer ce qui se passe au Mali là-bas? Tu as fini? Hein? Donc, toi, tu n'as pas encore fini de libérer ton pays. Et tes drones là, au lieu que tes drones là aillent tuer comment on appelle, les djihadistes là, tu prends tes drones là pour diriger vers la population pour aller les tuer. Hein? Toi qui es toujours caché dans la maison, tu sors uniquement une fois, quelquefois, pour raconter des bêtises, après tu rentres. Donc toi, tu es un garçon. Jusqu'à même, tu ramasses même les enfants des gens pour aller au Burkina pour dire qu'ils n'ont qu'à aller aider Ibrahim Traoré. C'est ça votre travail? Hein? Et vous, les soi-disant intellectuels du Mali, là, les Boub Mabel et puis Abdoul Nyang, hein? Vous vous dites choses intellectuelles, c'est vous qui racontez du n'importe quoi à la population, sachant que vos populations sont majoritairement choses analphabètes. Donc vous les embobinez en les racontant du n'importe quoi, en les faisant croire que c'est les autres qui sont les mauvais enfants du pays. C'est pas eux les mauvais enfants, c'est vous les mauvais enfants du pays. Vous là, vous les Abdoul Niang et puis Boub Mabel, c'est vous les enfants maudits du Mali. Parce que vous savez très bien ce qui se passe. Vous connaissez la réalité des choses. Et puis vous fermez vos yeux, vous poussez la population à la bêtise. Ah, c'est à cause de vous que la population malienne est dans cette merde qu'ils sont aujourd'hui. Vous êtes responsables, de la même manière que, comment on appelle, les blogueurs que les Assimi Goïta donnent l'argent, hein, pour qu'ils n'ont qu'à raconter du n'importe quoi, comment on appelle, en ligne. Comme une certaine maman nationale, toi une vieille femme comme ça, c'est toi qui au lieu que toi avec ton âge, c'est toi qui devrais même pousser les gens à ne pas faire certaines choses. Et malheureusement, c'est le contraire qui se passe. C'est toi qui vas raconter tout et
n'importe quoi, jusqu'à même aller même soutenir comment on appelle, la Russie, pour dire que oui, les Russes sont bien, c'est rentré sortir, c'est jusqu'à même, ce qui même m'a choqué même, par finir quand les Russes ont été attaqués, cette vieille est partie s'asseoir pour commencer à compatir à ce qui s'est passé dans ce pays-là. Hein? Alors que vous, les gens meurent là-bas tous les jours. Les gens meurent, les Russes même tuent des gens chez vous. Et là, la Russie n'est jamais sortie pour compatir à vos douleurs. Hein? Moi, je sais que ça a été wa. Hein? Ni moi, n'a pas les maquillés bakaye. Il y a pas beaucoup mewa. Hein? Ouais, vous savez. Hein? Alu wurla ya jumalema. Ni ate kilo lo bro fani ato lo frawa. Hein? Alu malien nous. Aba mouira le laire. C'est comme ça qu'on parle. Elle est mingalani. Ça va vous apporter. Avec la taille Emily. Hein? On vient à taille Emily. Ah, ali wuri ayere ababa ayere ya lakana kela proba aba wuri kata dubra la Burkina Faso fe olu ba ye o yere nyina olu ya akiri bo olu la katma alu kanke alu malien alu abe bina mo la le ni on dirait ça abe tene ali gbi mo la et puis fenye aka ereke une fois fenye ereke ko juguye mi ko juguye ni o le ka to ere la no le ko juguye aba pokoko mo ka ni mi ka pokoko bo nya da yere abe o timi na ka to bla kasola akole kaka rose poivron ka mune fo aka mune ke madame Roti Adumuya aka mune kala aka bla kasula mune koso il est si ko itala iche ba koro hakirin gan sani beto yala la ni fenga batulu nyani ka dugube wari be ka kodomo beto sungu ba yala la ise kaka mo ya muson boya aka kasula mune la rasbati fani ba bro kasula aka ko mune ke nimi ka nyadare nimi ka kuma fo nimi ka konya ulatra nyafe abe otkita ka to bla kasola abe kala tenowa ka to la abe bo fengela no la nyadu maba na ba la bi ni sika fo ko mo lebe ajuye mo sika ajuye de ayere le ba yere juye et puis il est fengani il est Abdul Nyangini il est beto ki si oui ka to ka fo ko fengani mo be façon de jour et puis kuma nous quand nous lebe anu ivoire lebe comment fofola nous lebe alu ya juye et tout ça il est ni fo ko ta ko anu lebe ajuye ni alala yere la il est Abdul Nyani ni lali yere la ayena nkofe ayena iware nko mi amina kuba urula ko ba urula ka nrola nama ko yakri tala aba ko yakri tala wa ko anyate daire la fasile bu alu bumma benni Abdul Nyani ni fenga asime ko ita no be dugu ni warin tala ka dama ko sabe na abi kila ka kalu kan fo fenga la television na o mo ko mune ko so iba mani era kila mo sule sisa ene akala mo su mo dai mani alu era le faso dendu ya ate hina aya faso denula o mo ko su ya ye mani era non c'est pas la peine mani era kila fin akala ko su ya bora ye no mani isi ka to ka foko ni ti be bola mali la ni ti bele bola lu mali la tellement ka mala yere la alu ibara no anu ma besoin bola de alu ya ba fo mo ma de côté bola en fait mais alu tani c'est le contraire bele bola lu fait pourquoi ta kola ko ibe chose ibe bola ay fenge mali la fran pourquoi to fola aba yere ka ma kala be mina cho na aya na no selanu le mamba amina ko ba urula ka no ala wala le be fe ka fa yira wala na ba ya kalu kola na ba hakrin de yala na ba ya fenge fitri wariya wala na ba ya fenge la karambariya fenge sugo yala aya dugu lai aya continue lai ka mo bla dibila ten atu ko mo e ba de pa wala malila ni mani no ko la ba mo be ko wala mo be fa la ko wala le fenge la d'autres sont la mo te sila ka fenge keleya ala ni dessin ni fembe boro alu be ti sigo be ko fe kato na kambola parce avec ka ya situation do mo nya feli ni sela male ama wan ma se male ama afrila la adona ko la atuma ka do komina afrila o be se ka nya comprendre o be se ka famille donc na afrila avec se ala ka ke capable ka seri ko fe o te ko jouer mo ko sabe avec continuer ni comportement social voilà le tu fait ou la na ka fonyera mais retard la mettra brakaro la nous ta nyoyo anu te fenge wari ka wari domu moya fenge aya dumo ya basikani anu to nyoyo anu ye baraka ba oli voilà le tu fait kan fa o tu fait la na ka fanya na ba ya na la ya kunta ka banka et puis abe Burkina Faso to yo ba ya o ya libéré parce que alu e danga dole alu vous êtes alu est incapable alu fenge denta alu de barakamata alu aye mo to mo bo ya do libéré olu mo Burkina Faso mo olu mo la akri bo lula olu ka
olu bɛ k'o faamu alu dun ta nin alu bɛ gbinna k'o la le dɔrɔn a bɛ gbinna mɔgɔ la ni on dirait bagan on dirait saga a bɛ gbin mɔgɔ la ten de voilà donc c'était ça que j'avais à dire. Allô? Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On vous a écouté avec beaucoup de plaisir. Merci d'avoir surtout donné des conseils à ces Maliens-là qui se prennent pour des gens intelligents, mais à qui Dieu aurait donné une mission, alors que c'est eux les plus en retard, c'est eux qui devraient apprendre avec tout le monde. Merci de leur avoir dit ce qu'ils n'aiment pas entendre, parce que le premier ennemi du Malien, c'est la vérité. Ils n'aiment pas du tout la vérité. Or, pourtant, cette vérité-là, ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas qu'on ne va pas vous la dire. Ça, c'est évident. Quand on veut changer l'Afrique, quand on veut changer le monde, il faut d'abord changer soi-même son propre pays. Or, vous êtes incapable d'apporter même la paix et l'électricité aux Maliens en ce moment. Vos populations sont en train de se déplacer et sont dans le désespoir total. Entre-temps, il y a un petit groupe d'individus, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, en train de tromper les gens parce que la majorité est analphabète. Chers mères, merci d'avoir mis clairement les lacunes de ce peuple-là en direct devant tout le monde. Malheureusement, ceux qui voudraient prendre la parole, nous sommes tenus par le temps. Malheureusement, c'est ce que j'aime toujours dire. Si les gens s'étaient présentés tôt, on aurait pris tout le monde. Et si je m'amuse à vouloir prendre d'autres personnes, à part ceux qui se sont présentés au moment où nous avions donné la parole, on aurait pu vous prendre en ce moment-là. Mais quand vous venez à un moment où le direct est déjà lancé, moi aussi, quand je lance le direct, c'est en fonction de mon temps de travail. Je travaille. Et donc, quand je lance le direct, je calcule combien de temps je peux sacrifier pour faire le direct. Et quand je lance le direct, je laisse un moment pour que les gens prennent la parole, pour que ceux qui veulent parler se signalent. Si dans ce temps-là, quelqu'un ne se signale pas et que la personne veut prendre la parole après, ça veut dire je dois perdre mon boulot, maintenant m'asseoir, lancer le direct. Ça, je ne fais pas ça pour quelqu'un. Il faudrait que les uns les autres comprennent, c'est un sacrifice que nous faisons. Pour lancer les directs, là, on se prive de nos sommeils, on se prive de nos familles, on se prive de beaucoup de choses et on sacrifie beaucoup de choses. Quand on dit aux gens, voilà le temps qui est ouvert pour prendre la parole, c'est ce temps-là. Si c'était que c'est le gouvernement de Ouattara qui me payait pour qu'on soit assis et puis ils disent appelez, appelez, on allait faire toute la journée. Ça, c'est très important. Et donc, tous ceux qui sont, et ça, on le dit tous les jours, on ne peut pas prendre la parole n'importe comment si on ne vient pas prendre la parole au moment où on dit aux gens venez prendre la parole. Et donc, ce n'est pas à la fin du direct, quel que soit ce que quelqu'un veut dire, ce n'est pas à la fin du direct que je vais venir sacrifier mon temps de boulot, être en retard et puis être renvoyé. Et ça, je le dis, je ne reçois rien pour ce que je fais. Et moi-même, je n'attends rien sauf que la récompense de Dieu. Mais en même temps, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas sacrifier mon boulot pour faire plaisir à des personnes qui ne veulent pas venir parler au moment où on leur donne la parole. Dans la vie, il y a un moment pour toutes choses. Et tous ceux qui écoutent nos directs, vous savez que tout est bien organisé. Et chaque jour, pendant 4 ans, on dit, voilà le direct est là, ceux qui veulent prendre la parole, venez, 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 venez. Et si les gens ne viennent pas, que c'est au milieu que les gens veulent prendre la parole, on ne peut pas donner. Vous allez attendre le jour où vous serez prêts à respecter les conditions et à vouloir prendre la parole. Au moment où on dit vous pouvez vous signaler, on va vous donner la parole. Et donc, cela étant bien clair, on va aller avec la toute dernière personne qui est le cyclone. Et c'est avec lui que nous allons terminer. Et donc, chers mères, nous vous disons merci infiniment. Et nous vous souhaitons une excellente journée de travail et bien les choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup et bonne continuation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, c'est avec le cyclone puissance 1000 qu'on va mettre fin au direct du jour. C'est lui qui sera la dernière personne à pouvoir s'exprimer. Oui, allô, bonsoir, éclaireur pro vérité. Bonsoir, cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va excellemment bien. Et de votre côté?
Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Éclairé, je vous dis bonsoir et merci et bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Chao et Mao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à mon frère Samba Koné depuis ta position. Je sais que tout va bien parce que nous, on a meilleur, mais c'est ce que ça Samba Koné, on a meilleur, mais ça aussi là, ça va déranger d'autres, ça fout. Puis on n'en a rien à foutre. Avançons avec l'idée du président de la République et l'esprit des Ivoiriens. Nous avons capté. Éclairé, avant de commencer, ce que j'ai à dire, je vais d'abord dire Aouzubillahi Mina Ibrahima Traoré Rahimi Bismillahi Rahmani Rahimi. Parce que Dieu même nous dit de chasser les séitans. Loin de nous, tous ceux qui sont mauvais, qui veulent ôter la vie aux gens. C'est de cela qu'on va parler. Ce qui se dit panafricain. Ce qui se dit l'éclaireur. Parce que c'est ce nom que les gars se donnent. Hein. Ils ont dit que c'est eux qui vont faire que l'Afrique va prendre son indépendance. Cette indépendance-là, c'est en face de nous tous. Oui, c'est en face de nous tous. Je dis d'abord merci à tous les cyberactivistes pro-Ouattara, pro-Côte d'Ivoire, pro-Ivoiriens. Nous, on aime nos pays. On est prêt pour nos pays. On donne tout pour nos pays. Et on va défendre nos pays. Vous avez vos pays. Faites ce que vous voulez avec vos pays. Ça n'engage que vous. Mais nous, la question que nous, on se pose toujours. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur YouTube. Ici, on a eu un parrain, soi-disant un parrain, qu'on appelait Ibrahim Traoré. Mais ça fait quelques jours, nous ne le voyons pas. Mais attaquer un porte-parole, attaquer un cyberactiviste, même si tu dois faire 2 jours sans venir sur le réseau, tes sympathisants, ceux qui te suivent, doivent savoir il y a quel problème. L'exemple, les jours, nous, la classe éclairée pro-vérité, on ne vient pas à l'école, il y a une annonce qui est faite, on sait que nos professeurs sont occupés et ils doivent aller tel coin, tellement tout est bien programmé. Ça aussi, ça, on appelle ça développement d'esprit. Avertis tes sympathisants et avertis tous ceux qui viennent t'écouter. Mais, chose bizarre, notre président de Facebook, notre président de TikTok, de loin, même si on n'a pas les mêmes idées, seulement il reste notre président. Ça fait quelques semaines on ne le voit pas, qui est Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Tiens par là. Même celui qui n'est pas là où les chiens boivent l'eau là, on sait qu'il n'y a pas Gobelé. Oui, ça c'est clair. On sait qu'il n'y a pas Gobelé là-bas. Mais une chose est sûre, tous ceux qui s'attaquent aux hommes de valeur, tous ceux qui s'attaquent à leurs bienfaiteurs, Dieu là, son palabre là, quand il veut faire là, sa mère, l'homme là qui est intelligent, comment, qui ne fait rien devant Dieu. Donc vous les Burkinabés, vous êtes en face de vos problèmes. C'est que vous avez souhaité. Parce que là, je ne peux pas faire différence. Je parle de Burkina. Parce que vous avez accepté la forfaiture. Vous avez accepté bêtise. Quand Ibrahim Traoré sort, il n'y a pas quelqu'un, un Burkinabé qui s'est levé un jour pour dire Ibrahim Traoré, président de coup d'État, président de transition, un vaurien notoire, qui t'attaque à la Côte d'Ivoire, qui t'attaque au président ivoirien, qui t'attaque à tout ce qui nous fait du bien. C'est pas normal. Nous sommes protégés en Côte d'Ivoire. C'est le seul président au monde qui a fait 5 de réfugiés pour les étrangers. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce que vos préoccupations sont calculées dans nos budgets? Non. Nous sommes les contribuables, nous les Ivoiriens. Donc ça doit venir à nous, ça doit nous bénéficier. Mais le président vous a construit un cité. D'ailleurs, qui n'est même pas au Burkina, parce qu'il y a des maisons au Burkina, au Mali, au Niger, c'est des maisons, je ne sais pas, Borobo. Comment on dit ça en français? Mettez dans les commentaires, Borobo. Mais le président a construit des maisons en dur, électrifiées, avec l'eau à bord. Nos sapeurs-pompiers sont faits au grain. Ceux qui sont malades sont soignés. Et le ministre de la Défense, ministre, tous nos cadres, qui avec carnet alimentaire, ils n'ont pas fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour payer la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez fait pour soutenir la Côte d'Ivoire?
c'est les injures, les dénigrements partout. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi j'ai dit, tiens son palabre là, lui paye pour lui cash. Il n'y a personne qui peut le demander. Et alors là, nous allons demander. Si c'est que si gros français, bon, c'est pas dans mon ADN, hein. Moi je suis un élève de maternelle à la classe d'éclairé pour vérité, mais tout compte fait, en face de ces vauriens, ces sahéliens là, et c'est un prof. Et venez, prenez votre tabouret, venez vous asseoir qu'on va vous parler. Donc, la Côte d'Ivoire est amie de tout le monde, est ennemi de personne. Le président l'a déclaré par ses gestes, par les faits, tout le monde peut témoigner. Mais vous avez apporté quoi à vos populations? Moi, à mon avis, quand quelqu'un vient au pouvoir, qu'il soit bon ou pas, il brille un peu. Mais la photo qu'on nous a montrée, où Ibrahim Traoré est en train de prier avec, je ne sais pas si c'est avec les étudiants, ou bien si c'est avec comment dirais-je, les petits microbes de Burkina. Mais en tout cas, là il n'a pas brillé. Hein. Lui, de jour en jour, il devient divin. C'est grave ça. Mais la vérité là, le soleil, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. La Côte d'Ivoire n'est pas amie de quelqu'un. Et nous sommes des chefs en Afrique de l'Ouest. Ça a un nom. Son excellence, M. Alassane Ouattara. Nos droits sont respectés. Nous, on critique. Nous, on dénonce. Oui, c'est la base de la vérité. Mais nous, nos présidents, hein, on peut vous dire à l'air la boule burkinabé où se trouvent nos présidents. On peut vous dire. Tout de suite, on peut vous dire. Nos présidents, dans tel coin, il est là. Mais vous, là, il est où? À un moment donné, quittez d'abord cauchemar. C'est que nous, on a à vous dire. Si nous, on parle dans votre affaire, pas parce qu'on est fan de vous ou on est fier de vous, non. Parce que vous êtes des bagages pour nous. Il faut que ça soit clair. Parce que quand ça gâte là-bas, là, vous venez nous embrouiller. Vous venez saturer nos écoles, nos enfants. Votre esprit là, nous, on ne peut pas que vous donnez à nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous n'avez pas de bons comportements. Vous êtes des pourriers. On ne peut rien apprendre à vous, avec vous. Donc, en Côte d'Ivoire, nous sommes les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Et avec un président qui vaut, qui paye, qui est connu, qui est respecté, qui nous respecte. Donc, on n'a pas besoin de déchets à nos seins. Chers Burkinabé, prenez vos distances. Défendez-vous. Vos pays, c'est vos pays. Et vous venez mentir sur les panels. Vous venez signaler les droits des gens. Et on ne peut même pas s'exprimer sur vos panels. Tellement vous refusez la vérité. Un homme, à un moment donné, il faut accepter la vérité. C'est ça le problème. Votre président Ibrahim Ouattara, là, nous on peut l'enseigner ici parce qu'il n'est rien. Il n'est rien du tout. Comment la groupe diriger un pays qui n'a pas de savoir, qui n'est pas connu. Et puis vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes dit avec ça. Hein? Vous êtes ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vais vous retourner la question. Vous les répondez, vous les Sahéliens, vous les Bouriens. Vous êtes en train de dire, vous êtes sur les panels pour dire aux gens, et oui, le président avion est tombé, bateau est tombé, vélo en câble, et moto même a fait marche arrière. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? À quoi ça vous dérange? Mais vous avez fait plus que ça. Mais le président, c'est que nous donnez, nous les Ivoiriens, des merveilles. C'est pourquoi nous sommes amoureux des présidents. Comprenez ces mots-là comme ça. On l'aime que tout. Parce que nous, il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris que pour faire la politique, d'abord, il faut t'occuper de ta population. Pour faire la politique, c'est bien-être des citoyens. Pour faire la politique, c'est le développement. Pour faire la politique, il faut aller chercher ailleurs pour venir donner chez toi à la maison. Le président, il le fait bien. Sa difficulté, vous savez pourquoi? Parce qu'il se respecte, sa parole est respectée. C'est pas un voyou. C'est pas pour des terroristes. De grâce. Si vous voulez parler de nos présidents, ne parlez pas le nom d'Ibrahim Ouattara. C'est pas le même level. C'est pas président Agbo, président de Côte d'Ivoire. Son excellence, M. Alassane Ouattara. C'est un poids lourd. Oui, ça c'est lourd. Nous-mêmes, les citoyens, on ne comprend rien dedans. Parce qu'on ne s'attendait pas à tous ces bonheurs qu'on est en train de voir à la Côte d'Ivoire, à tous ces bonheurs qu'on voit nos pays en train de se développer. Et l'emploi est créé pour nos jeunes. Toi, tu as pris les enfants des gens, les enfants innocents, qui ne sont pas formés, pour les envoyer
On les a tués. Elle est en train de cacher. Elle sait qu'ils ont perdu leur appart. Mais tout là, tu mets où? Tu es qui pour les Burkinabés? Tu es un mercenaire, tu es un voyou, tu es un truand, et tu es un petit bandit. Un jour, j'ai dit ici, je vais confirmer. Là, je ne veux pas mettre tes parents en difficulté. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas dire le coin exact. Un jour, j'ai dit ici, quand il y a beaucoup de temps, Ibrahim là, j'ai dit que tu étais à Boaké. J'ai dit tes parents sont à Djamourou. Mais là, il m'a arrêté là, il ne veut pas donner trop de détails. Oui, tous ceux qui sont à Boaké, qui connaissent pharmacie, il y a un gars là-bas qu'on appelait Zébré. Je sais que beaucoup d'entre eux le connaissent. Parce que c'est à son temps, je ne sais pas maintenant s'il a changé ou pas. Je n'ai même pas ce niveau. Mais avant, vraiment, c'était un petit, un bandit de négri. Oui. Où tu habites, où ta tante habite là, il y a 3 coups seulement entre les coups et votre coup. Oui. Parce que j'ai été apprenti d'abord à Boaké. Toi, Ibé, là, on te connaît. Tu es un lâche. Et puis, on dit Dieu merci. Tout ce que Aïcha connaît, et Clem Soro va les approcher, vont tous tomber. Donc, Aïcha connaît. C'est quand vous allez partir au Mali. Il faut aller faire un tour au Mali et tu fais un tour au Burkina parce que vraiment ça nous manque beaucoup. Parce qu'il est temps maintenant que l'Afrique prend son indépendance parce que votre mensonge a été découvert. Tout le monde connaît vos limites et vous ne valez rien du tout. Vous savez que vous êtes. Donc, c'est qu'on va vous dire. Ce conseil-là, ça fait près de 5 ans maintenant, on vous donne. Mais nous, ce conseil, si on donne, c'est pour ne pas que vous veniez emmerder nos enfants, venir avec vos comportements sales dans nos pays pour pouvoir tromper nos enfants, parce que nos enfants, ils ont l'esprit de papa ado. Tout le monde se ressent en lui. Mais personne, pour Ibrahim Traoré, vous les citoyens de Burkinabé, vous n'êtes même pas capable de dire la vérité. En toute sincérité, vous nous avez parlé, on n'a pas compris, mais vraiment, voilà. Vous voulez casser. C'est la base des mensonges. Donc vous êtes qui? Vous êtes où? Est-ce que vous devenez quoi? Est-ce que la meilleure c'est ce qu'ils sont. C'est des vauriens. C'est qu'on peut dire, on va prier pour nos pays toujours, parce qu'on a vu Mali, il y a des vieux clochards, les vieux tordis, les vieux... la majorité même sont morts. Ils ont pris les saucisses ici. T'as pas même qui est fabriqué chez nous en Côte d'Ivoire. À chaque mardi, on remplit les remords. T'as pas à checker. On cherche ça au soleil. Donc, où nos poulets mangent dedans. On envoie ces... C'est cette tapette qu'ils ont pris pour essayer de maudire la Côte d'Ivoire, insulter le président de la Côte d'Ivoire, lui donner 6 mois qu'il va mourir. Le président se porte à merveille. Et il vient de nous faire un bilan extraordinaire. Et nous, les Ivoiriens, vraiment, nous, on se sent parce qu'on a un homme qui vaut. Monsieur le président de la République, qui es-tu? Vous êtes un chef. Qui es-tu? Non, vous êtes interdit. Vous qui êtes-tu? Vous êtes un poids lourd dans la sous-région. Monsieur le président de la République, que Dieu vous protège, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège tous nos parents, ainsi que les étrangers, bavés qui sortent écrits, qui vivent dans nos pays. Nous, on prie Dieu que Dieu nous protège tous. Mais ce que vous pensez, ça ne va pas prospérer, parce que où vous dormez, où vous voyez là, c'est là-bas, nous on dort. Nous là, on a une histoire. Cette histoire, on ne va jamais oublier. C'est une histoire qu'on va toujours appeler le rétroviseur. Ça a été dit et ça a été cacheté, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que vous nous donnez. Merci. Et je dis merci à tous les cas de suivre le Président de la République. Son instruction, suivez. Faites pour la population. C'est la population qui tient ce pouvoir. Et le Président le sait très bien parce que nous sommes ensemble, il nous écoute et il est prêt à nous écouter. Et clair? Comme nous, on n'est pas comme les Sahéliens, nous, on doit aller grouiller, chercher de manger. Nous, on n'entend pas quelqu'un à ce qu'on nous donne des mères pour manger. Je vous dis merci. Merci beaucoup, Éclairé. Votre arrivée sur les réseaux sociaux, que tu aimes, que tu n'aimes pas, Éclairé, vous êtes venu révolutionner les réseaux sociaux et nos parents ont compris. Chacun a commencé j'ai dit, j'étais à la maternelle. Voilà, c'est ça, c'est le mot qui voulait m'échapper. Donc, merci beaucoup, Éclairé. Quand on fait ou pas, Éclairé, on vous dit merci. Parce qu'à un moment donné, on était là. Parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose. Qui allait nous diriger? Qui allait nous booster? Mais Éclairé, c'est la seule personne qui a fait ça. Ça, c'est qu'il est. Continuez dans ce sens-là. Tous ceux qui sont dedans, dans les deux tons, ça c'est vos problèmes, hein. Mais après avoir dit tout ce qu'on est en train de dire, Éclairé vous répète ici tous les jours, on ne va pas se laisser faire. Pour petit, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a une histoire,
on ne peut jamais retomber dedans. Et on a perdu beaucoup de parents. Nous, on peut serrer mort Côte d'Ivoire. Les opposants, vous avez vos gueules à dire que vous... On peut arranger tout à un homme. Donc, rêve qu'il va faire. Rêver, parler. Mais la réalité, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pas sur Facebook. Donc, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment éclairé, je suis de groupe. Merci infiniment, le Cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci infiniment de rappeler d'où nous venons et nous allons. Et c'est ce que le président a toujours rappelé, que nous ne sommes pas des essuie-glaces et que toute personne qui a une histoire aura forcément un avenir. Et c'est comment tu te fais respecter qui sera ton avenir. Et tu as dit le mot qu'il fallait. Les opposants parlent, ils font beaucoup de choses, mais ils oublient une chose. Vous aurez une détermination qui va vous étonner et qui va vous déconcerter. Vous parlez, vous piaillez, vous faites toutes sortes de bruits. Mais sachez que la détermination qui est en nous, lorsqu'on va la déployer, vous serez plus que surpris. Et c'est pourquoi on ne parle plus beaucoup. On vous regarde, mais on vous attend. Et à tous ceux qui sont hésitants, que ce soit pour prendre la parole ici, ou bien même dans le combat même, pour maintenir une Côte d'Ivoire de stabilité, de dignité, nous vous disons, si votre posture ne vous met pas en confiance, quittez. Ne vous associez pas à nous. Parce que nous, là, on ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Je le dis ici toujours. Je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont déjà perdu leur vie. Mes chers opposants, quel que soit le cas de figure, le jour où vous allez allumer une étincelle, ça sera aussi votre dernier jour. Et je le dis, vous et vos chefs. Je le dis toujours, vous pensez que je m'amuse, mais c'est pour préparer les esprits de nos combattants. Mais vous pouvez croire comme ne pas croire. Mais quand ce jour-là arrivera, vous allez dire, mais ce monsieur-là, il n'a fait que nous dire peut-être les 1 million de ce qu'ils avaient préparé contre vous, les opposants. Vous avez fait trop de dégâts. Vous avez causé trop de désordre dans cette société-là. Et nous allons prendre la responsabilité sur nous de corriger cette société en vous extirpant. La racine du mal, là, nous allons la détruire. C'est de cela qu'il est question. On ne tue pas un serpent à moitié. Je le dis bien, on ne tue pas un serpent à moitié. Mais cette fois-ci, là, ça sera soit nous ou ça sera vous. Mais il n'y aura pas, en tout cas, il y a une partie qui ne sera pas là pour commenter l'histoire. Et vous comprenez très bien de quoi je parle. Et c'est à ce niveau-là que notre détermination est. Nous ne sommes plus dans la politique. Le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, nous allons nous venger sur vous. Mais au-delà de la vengeance, nous allons faire de vous des exemples pour que tous ceux qui ont voulu vivre comme vous se disent que ça ne vaut pas la peine. Et donc on vous regarde. Le cyclone, j'allais m'arrêter là. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et comme nous le disons, tous ceux qui veulent prendre la parole, c'est une plateforme qui est entièrement libre. Seulement, il faut écouter et suivre les principes sur lesquels nous fonctionnons. Il y a un moment où on lance la parole. C'est en ce moment qu'il faut se signaler. Si tu es en dehors de ce moment-là, on ne peut pas te donner la parole. Et lorsque tu as la parole, on va aussi te demander les preuves. Ou bien même quand c'est un avis que tu dois donner, ou bien des requêtes, tout est possible. Mais tout se fait en fonction des règles bien définies pour que l'émission aussi se passe dans de bonnes conditions. Donc nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Mais surtout, je le répète, tous ceux qui doutent du président Ouattara, ou même tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, quittez dans ce combat-là. Ou même tous ceux qui font ce combat-là pour dire si je le fais, je m'attends à quelque chose, quittez dans ce combat-là. C'est un peu plus profond que ça. Nous ne sommes pas ici pour rechercher des billets de banque. Nous ne sommes pas ici pour rechercher notre gloire personnelle. Nous sommes là pour nous battre pour nos enfants. Nous sommes là pour nous battre pour les Ivoiriens qui n'ont pas les moyens. Nous sommes là pour nous battre, pour éveiller les consciences. Et nous n'allons pas changer. Et sur le terrain, on va imposer le poids du réel à ceux qui pensent que faire du mal aux gens,
c'est nos règles de vie. En 2024-2025, ça sera la fin de votre règne. Et donc, j'ai dit merci à tous. Demain sera un autre jour. Le cyclone, en 1 ou 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Merci à tous les panélistes. Merci à tous nos Mao et Chao. Merci encore, Éclairé. Pour dire à tout le monde, on est en communication. En communication, ça doit être bien organisé. Comment lui qui met en place la communication qui est éclairée pour vérité, c'est nous, on doit venir avec l'organisation. Parce que lui, il est déjà en place. D'abord, quand il finit de faire la présentation, il y a 2 dames qui parlent. Oui, il y a la Mao, Mère Blanc, son édito, on fait passer. Sur la Mao, Mère Nefertiti, on fait passer. Ou d'abord, après les passages, les 5 minutes sont données pour lancer l'appel. Oui, il n'y a rien qui est facile dans la vie. Mais pour être organisé, il faut faire les sacrifices. Oui, il faut faire les sacrifices. Il n'y a rien qui est facile. C'est à nous de s'organiser. Merci à vous tous. Ceux qui n'ont pas eu la parole aujourd'hui, demain c'est un autre jour. Nous vous attendons. On a besoin de l'avis de tout le monde, l'expérience de tout le monde et l'approche de tout le monde. Parce que le président dit, soyons comme les Américains. Et c'est ce qu'on doit faire, on doit faire. Parce que les Américains ne s'abandonnent jamais. Éclairez force à vous, force à la Côte d'Ivoire, surtout force à la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, sans oublier nos appareils sécuritaires. Là-bas, on ne va pas faire trop les détails. Si on dort tranquillement, on rêve. C'est que c'est un travail qui est bien fait. Merci à tous les quatre. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Éclairez, je vous dis merci. Merci beaucoup à vous, le cyclone, et merci à toutes les personnes qui ont animé la voix du militant ce jour. Demain, ça sera un autre jour. Merci à chacun, à chacune, et que la bonté divine nous couvre. Et excellente soirée à chacun, à chacune. Merci à vous également. Merci beaucoup.